Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et je me réjouis dans cette nouvelle méditation de vous proposer une petite pratique pour une détoxication quotidienne. Donc ça peut se faire assis ou allongé, et si nous sommes assis, comme d'habitude, cherchons à ce que les angles de notre corps forment 90 degrés ou davantage, à ce que la tête soit dans la ligne du dos, comme aspirée par le ciel, c'est-à-dire qu'on pousse très légèrement le sommet de la tête vers le ciel pour dégager les vertèbres cervicales, tout en détendant les mâchoires. Et puis, regardons aussi vers justement ce firmament, comme si on allait coller nos yeux sur le sommet du crâne vers l'arrière, et en détendant le sommet du crâne, comme si on allait se projeter jusqu'aux étoiles. Là, nous saluons l'étoile polaire, Vega. Et nous imaginons en ligne directe jusqu'à nous, nous imaginons le firmament. Ensuite, la langue contre le palais, légèrement appuyée par la pointe, et tout le reste complètement plat, jusque dans le cou. Nous imaginons, nous essayons de prendre conscience de ce firmament qui ne s'arrête pas au-dessus de notre tête, mais qui nous entoure partout, jusque sous nos pieds, jusque autour de la terre et de l'autre côté de la terre. Et en entendant complètement les épaules, les coudes, les mains, jusqu'au bout des doigts, nous allons les placer en namasté devant le cœur. Et de cette façon, nous réunifions la gauche et la droite, et ce mudra, ce geste, facilite l'ouverture du cœur. Ainsi, nous pouvons relier notre présence à celle de toutes les étoiles, au-dessus de la tête et tout autour du corps, jusque dans nos pieds, jusque dans la profondeur de la terre, qui appartient à cet univers. Sourions en détendant tous nos orteils, toute la plante des pieds, et en prenant conscience de notre plancher pelvien. Installons notre attention dedans, serrons très légèrement les portes un instant et rapprochons la gauche de la droite comme nous l'avons fait avec les mains. Comme si on voulait que la partie gauche et la partie droite du périnée, de l'anus et même les testicules se touchent sans qu'il n'y ait aucun espace. S'unifie et relâche. Ensuite, on fait la même chose avec les genoux en déposant notre attention tout autour du genou, sans vouloir les coller là, mais juste en amenant la même attention des deux côtés, en imaginant le chi qui tourne autour, et puis qui tourne autour des chevilles et autour des pieds, des plantes de pieds, et qui libère le point 1 des reins sous la plante des pieds, qu'on appelle les sources bouillonnantes, qui sont le point de contact de la terre et de nos pieds. Le cœur ouvert va à la rencontre de la terre, comme il va à la rencontre des étoiles. Avec le cœur aussi, relions-nous avec les 8 immortels. Les taoïstes disent que leurs vibrations s'accordent avec nos organes dans leur programme le plus fluide et le plus créatif et harmonieux. Nous pouvons aussi nous relier à d'autres grands êtres
que nous connaissons, que nous aimons, et nous relier aussi à tous ceux grâce auxquels nous sommes là, tous nos ancêtres, et plus largement tous ceux qui ont eu une part à la vie de nos ancêtres et qui nous permettent d'être là. Ça nous amène à une connexion universelle. Faisons la même chose avec tous nos contemporains, quel que soit le règne, quel que soit l'espace. Et envisageons à l'avenir tous ceux qui viendront après nous, les êtres humains, les étoiles, les animaux. Tranquillement, respirons avec la sensation d'appartenir à un ensemble immense et décidons de nous connecter avec ce qu'il y a justement de plus harmonieux dans cet ensemble pour cette pratique de détoxication. Toutes ces connexions sont en soi déjà une pratique de détoxication. Et maintenant, nous avons deux façons de faire pour la détoxication quotidienne. On peut, comme l'a confié un jour Maître Chia, on peut repasser sa journée en partant du moment où nous pratiquons et au fur et à mesure que nous débusquons des émotions négatives, on nettoie nos organes. Donc, par exemple, si notre dernière activité a suscité en nous la colère, ne serait-ce que d'écouter des informations, etc., et même si la colère n'est pas sortie de notre bouche, eh ben, elle a quand même atteint notre foie. Alors on détoxique le foie, etc., etc., jusqu'à ce qu'on soit remonté au matin et qu'on ait nettoyé nos organes autant de fois qu'il est nécessaire. Mais évidemment, comme nous n'avons pas les mêmes existences, alors nous allons pratiquer autrement, avec le sourire intérieur de chaque organe et en cherchant ce que nous avons à détoxiquer dans la journée qui se rapporte à cet organe. Et donc on va commencer à tout seigneur, tout honneur, par le cœur. Nous pouvons séparer nos mains et les poser l'une contre l'autre, ou alors nous pouvons les mettre sur le cœur si nous le souhaitons. Sentons à nouveau toutes les connexions, sentons le front ouvert. Imaginons une lumière devant notre troisième œil. Et de toutes ces connexions, allons dans le cœur. C'est-à-dire le ciel, la terre, les immortels, tout ce qu'on a fait. Et même ceux des ancêtres qui sont intéressés par la chose et qui sont positifs. Et tous ceux qui partagent la vie avec nous, puisque nous sommes tous interdépendants. Et donc, en sélectionnant, en demandant que ce soit seulement les fréquences les plus pures et les plus bienveillantes qui viennent avec nous, allons regarder dans le cœur. Et là, cherchons si dans la journée, nous avons eu quelque chose qui puisse obstruer la fluidité de la circulation du sang dans notre cœur et dans notre corps. Quelque chose qui ne nous ait pas aidé à bien purifier ce sang. Quelque chose comme l'égocentrisme et tout ce qui en découle comme l'impatience, l'intransigeance, parce qu'on n'est jamais assez bien servi. Et on dit aussi que le manque d'estime de soi est tapis derrière un cœur qui se ferme. Donc, sourions et amenons donc toutes ces informations positives et ces ondes positives que nous avons rassemblées autour de nous avant de commencer et proposons à l'amour universel de venir se télécharger dans notre cœur
pour remplacer au fur et à mesure que nous allons nous connecter avec cet amour toute la haine et toutes les négativités que j'ai mentionnées. Cherchons vraiment, sans complaisance, un moment de notre journée où nous avons été un peu impatients, ou alors nous avons jugé les autres parce que nous ferions mieux. Et doucement, on va faire le son A. En l'amenant à vibrer dans le cœur, à 3,5 cm à peu près au-dessus du V du sternum, qui part du milieu et qui va vers la gauche. Ensuite, on va recommencer avec le son Om, qui est celui de la création et du maintien de la création, pour remplir le cœur de cette universalité, qui va finir de dégager avec le A tout ce que nous avons amassé comme toxine aujourd'hui. Et puis on va descendre dans la rate, juste à gauche. Et là, demandons-nous si nous nous sommes fait du souci aujourd'hui, si nous avons eu des pensées en plus grand nombre que ce qu'il aurait été nécessaire, si nous avons eu du mal à fixer notre attention sur quelque chose. Et avec le son RHO, qui part très loin dans la gorge, comme s'il partait de l'estomac, de la rate, laissons partir tout ce souci, ce brouillard un peu jaunâtre qui nous éloigne de la belle couleur jaune de la rate, du silence, du centrage, de l'harmonie, de la paix et de la digestion de toutes les contrariétés pour être tout le temps dans l'instant présent. Prenons un instant pour repérer un moment de trop de pensées, de confusion. Et si, à chaque fois que nous nous promenons dans les négativités des organes, il arrive qu'à certains moments on ne voit pas, non, alors on le fait simplement dans l'ensemble pour enlever la négativité dans l'ensemble et imaginer que depuis l'organe et depuis le son, doucement sortent des fumées sombres qui vont libérer l'organe et permettre une circulation de l'énergie de plus en plus libre. Et là, on va monter ensuite dans nos poumons. Observons nos poumons avec toutes nos connexions positives. Amenons la lumière dedans. Et regardons, si, bien sûr, d'une part, si nous sommes enrhumés, un peu grippés, etc., toussant. Et plus généralement, d'un point de vue émotionnel, si nous nous sommes laissés toucher par l'abattement, l'accablement, la tristesse, le manque d'enthousiasme, si nous avons eu un chagrin, qu'est-ce que nous avons fait comme accueil? Il est aussi important de le voir sans le refouler que de le laisser partir.
De même pour toutes les négativités. Alors, en nous promenant, prenant notre regard dans les poumons, en zigzagant ou en circulant, eh bien, laissons partir la tristesse. Sans en faire un plat, il est normal, hélas, sur cette terre, de la rencontrer. Des petits moments, des grands moments, petite ou grande tristesse. Sans jugement, demandons avec le S, S comme Sophie, et un sourire horizontal, demandons à nos poumons de laisser sortir des fumées grises qui vont libérer toutes leurs alvéoles, toute leur amplitude et tout le système respiratoire, nous dégager les narines. Et sinus. Lorsque on a repéré ce moment dans la journée, c'est vraiment avec nous-mêmes, comme si on était en train de consoler un enfant, qu'à chaque fois, avec le son, on laisse partir ce moment. Il ne s'agit pas de se juger. Mais juste de nettoyer notre site. Pour bien dormir, ou si nous le faisons à un autre moment, pour passer une bonne journée. Tout ce travail sur les organes n'enlève pas les causes de soucis, de tristesse, les raisons de l'impatience, mais cela nous permet d'être différemment posés devant ce qui nous entoure et de partir du centre vers l'extérieur, sans nous laisser impacter par le reste de l'extérieur vers nous-mêmes. Encore une fois. Et maintenant, en descendant notre attention de chaque côté du nombril vers l'arrière, sous chacun des poumons, prenons contact avec les reins. Est-ce qu'à un moment dans la journée, nous avons pensé consciemment ou plus ou moins consciemment, rapidement, à un traumatisme? Est-ce que nous nous sommes surpris en train d'agir, par exemple, en fonction d'un souvenir, par exemple si on a le vertige, de refuser quelque chose d'avance, en sachant qu'on a ce traumatisme. C'est-à-dire d'aller en dehors du temps. Est-ce que nous avons eu peur aujourd'hui? Et si rien de tout ça ne nous parle pour aujourd'hui, ben libérons tout ce que nous avons d'inconscient, tout ce que nous avons dans nos mémoires, avec le son tchou, gentiment, comme si ce son partait des reins et en tournant nos yeux dedans, dégageant les reins de tout leur stress. Parfois ils sont tout ratatinés et on ne s'en rend même pas compte. Laissons venir les émotions et laissons le souffle et la lumière que nous aspirons par le troisième œil, par le sommet de la tête, venir remplir d'une belle lumière bleue, de puissance, de stabilité, de douceur, venir remplir notre terrain. Parfois, la peur ne nous touche pas, c'est pas pour nous que nous avons peur, c'est pour d'autres. C'est une peur générale pour le pays, pour la planète. Sourions, laissons la puissance de l'univers, la force de la nuit couler dans nos reins. Nous rendre la force douce
qui va leur permettre d'être aussi pour nous le siège de la volonté. Et ensuite, on va aller voir du côté du foie. Et là, voyons si aujourd'hui nous avons eu un moment d'irritation, de colère, comme je disais tout à l'heure. Et là, gentiment, on va faire le son. Et nous promenons un regard, les yeux vraiment, et le regard et l'intention à l'intérieur de notre foie, tout en continuant à aspirer la lumière du ciel, de la terre, du troisième œil, l'énergie des 8 immortels. C'est pour les reins, c'est pour le foie. Et là, quand c'est bien souple, nous avons la place pour la créativité, pour l'harmonie, pour la générosité, la gentillesse. Un esprit ouvert, intelligent, une vision des choses, une capacité de planification. Et chaque organe s'occupe de prendre soin de celui qui le suit dans le cycle d'engendrement. Donc nous revenons au cœur et nous sentons l'amitié du foie et son bois qui vient nourrir le cœur. Nous sentons le feu du cœur qui dépose la cendre sur la terre, dans la rate. Et la rate va prendre soin du métal des poumons, son calme, son centrage vont aider les poumons à traverser les chagrins sans s'y accrocher, sans être emportés. Et le métal des reins va rassurer. Le métal des poumons va rassurer les reins. Vient enrichir son eau. Et voilà, l'eau va nourrir le bois du foie. Les arbres vont croître et donner leur bois au feu du cœur. Très tranquillement, nous pouvons maintenant à nouveau refaire un tour. Faisons-le pour tous les gens que nous aimons. Et imaginons-nous vraiment en relation avec le ciel et la terre à nouveau. Envisageons notre corps comme un fonctionnement d'équipe. Et maintenant, dans le sourire que nous allons offrir à chacun de ces organes détoxiqués, ajoutons l'organe secondaire. Alors, en souriant dans notre cœur, respirons tranquillement avec un ventre mobile et laissons descendre le sourire du cœur dans l'intestin grêle. Et puis, du cœur, nous pouvons aller dans la rate, jaune, stable, qui digère
observons que nous pouvons amener cette capacité de digestion dans l'estomac, que nous pouvons faire appel au pouvoir aussi de la rate qui est juste à côté. Et nous amenons la douceur de l'instant présent, comme les fruits doux de l'été indien, et la capacité de digestion des petits événements ou des grands qui nous perturbent et nous dérangent. Et le sourire jaune de la rate pulse aussi dans le pancréas et dans l'estomac. Et nous allons maintenant à la rencontre de nos deux poumons qui sourient, bien plus libres. Et la puissance d'élimination de l'air, la puissance du courage devant le chagrin. Nous la partageons avec le gros intestin, qui lui aussi élimine. Longeons le gros intestin depuis le bas. Montons le long du côlon transverse. Allons faire le petit tour là, en haut près du foie. Une petite anse. Et ensuite, pas comme un fil à linge, mais pas trop tiré. On va jusqu'à l'autre côté, du côté de la rate là. Et là, il y a parfois une petite anse là, un peu difficile, un petit coude, qui est parfois le lieu des occlusions intestinales. Donc sourions, amenant cette belle lumière blanche, brillante, que comme le mercure, cet argent brillant qu'on voit sur les lacs lorsque le soleil brille. Et on l'amène dans tout le côlon, jusqu'au côlon descendant, jusqu'au rectum. Et nous voyons notre corps de plus en plus lumineux, coloré, descendant maintenant dans nos reins. Et observons comment les reins filtrent l'eau lorsqu'elle n'est pas glacée par la peur. Comment notre douceur, notre stabilité nous donne de la force. Et que là aussi, nous devons laisser partir ce qui n'est pas de l'instant présent. Imaginons deux petits conduits qui partent des reins et qui vont se réunir, plutôt qu'ils arrivent chacun de leur côté, dans l'unique vessie, cachée derrière le pubis. Et lorsqu'elle est très pleine, bien sûr, ça monte un peu. Et sourions dedans, sentons le petit canal jusqu'à la sortie. Remercions la vessie et les reins pour leur travail. Nous pouvons profiter à nouveau pour demander à notre vessie de nous aider à lâcher ce que nous avons besoin d'abandonner. Et allons maintenant à la rencontre de notre foie. Et le foie partage sa fluidité, sa force, sa gentillesse, son indulgence, sa créativité, son abondance, et le stockage du sang, et ses 40 fonctions, avec la bile qui vient aider, juste en dessous, comme une petite poche allongée, et qui vient aider la digestion. Sourions, remercions,
toute cette fine équipe de se soutenir. Observons si nous sommes en harmonie avec cette harmonie. Et goûtons toutes les qualités que ces organes nous permettent de vibrer dans la tranquillité et l'ouverture. Demeurons ainsi le temps qui nous plaira. Merci. À bientôt.